Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lunastro Medium pour une nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire, ou plutôt une vidéo astrologique podcast sur le phénomène que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs jours. C'est l'opposition Mars-Pluton, Cancer-Capricorne. Alors, avant de commencer, je voulais remercier mes abonnés pour votre fidélité, votre écoute, votre intérêt à ma chaîne et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui, grâce à eux, commencent à mettre en recommandation mes vidéos. Du fait que la dernière vidéo sur la pleine lune en bélier que j'ai faite est en train d'atteindre les 1400 vues. C'est du jamais vu pour une vidéo longue et pour une chaîne récente qui a commencé à avoir son tout premier abonné fin mai dernier. Donc c'est plutôt positif. En tout cas, je ferai le maximum pour créer des vidéos, des vidéos podcasts, des échanges, des tirages, des informations astrologiques au maximum pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se joue dans le ciel, ce qui se joue aussi sur un plan collectif, un plan privé aussi, plus privé, plus émotionnel, plus intime, parce que nous sommes tous concernés plus ou moins par ces énergies Mars-Pluton. Surtout si vous l'avez sur votre thème natal au départ, que ce soit l'opposition, la conjonction, le trigone ou le sextile, donc des aspects plus harmoniques, vous serez, quoi qu'il en soit, concerné par cette énergie-là qui n'est pas simple à gérer. Alors, justement, donc, je vais commencer. Lors de cette nouvelle pleine lune qui a eu lieu en bélier dernièrement, celle-ci a fait couler pas mal d'encre au niveau émotionnel, entre autres. En effet, j'ai pu constater avoir rencontré pas mal de personnes subissant une nervosité intérieure, des pertes de mémoire. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, j'ai pu constater que pas mal de gens autour de moi se sentaient dépassés par les événements, ressentaient une nervosité interne et des peurs, des traumas qui d'un coup ressurgissaient dans leur vie. J'ai été aussi témoin, malheureusement, par des rencontres de personnes qui subissaient justement ou qui étaient en pleine séparation et notamment qui vivaient des crises de couple et des crises au travail, des crises de foi. En gros, Pluton, c'est la planète par excellence en astrologie des crises. Des crises de pouvoir, des crises d'exaspération, de violence, d'intériorisation, parce qu'elle agit en mode souterrain. Et avec Mars, on est vraiment dans la pleine expression, dans la verbalisation, dans l'action des événements et pas des moindres. On n'est pas dans des énergies dolentes. Voilà, je tiens à le préciser. En gros, c'est la crise pour tout le monde. Rassurez-vous, cela annonce souvent une période de changement. Pourquoi ? Parce que pour en passer par là, on est obligé d'éliminer tout ce qui ne convient plus. Il va falloir donner un coup de pied à la fourmilière. Il va falloir oser mettre les mains dans le cambouis, salir ses mains, pour ensuite se laver de toute impureté et enfin démarrer sur de nouvelles bases. L'élimination, c'est la résurrection à quelque chose, la renaissance à quelque chose qui est en train de pourrir à l'intérieur,
de mourir. Alors, je conçois que des transits, aussi longs soient-ils, parce que ça va quand même durer jusqu'à mai 2025. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. L'aspect vient juste de se faire il y a quelques jours, autour du 18. Et quoi qu'il en soit, les transits de Mars génèrent, quoi qu'il en soit, des énergies plutôt virulentes, plutôt énervantes, bref, d'action, de besoin de faire quelque chose, de trouver des solutions et d'avoir des objectifs. Alors, avec Pluton, qui est plutôt dans la lenteur, on est dans des énergies souterraines, on est dans des énergies où on vient de manière ombrageuse, on est caché, on ne se montre pas tout de suite, il se passe quelque chose à l'intérieur, on ne voit pas ça tout de suite. On n'est pas capable d'identifier ce qui se passe tout de suite. Donc il ne faut pas paniquer par rapport à ces énergies contradictoires qui peuvent en même temps vous assaillir et vous permettre certainement de ne pas tenir en place, d'être vraiment dans un sentiment, dans un étau, dans un truc où vous sentez que ça va péter, quoi. Il va y avoir une bombe à retardement à l'intérieur de votre énergie où vous sentez que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous êtes tiraillé entre l'énergie de qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... voilà, il y a ici comme un besoin de faire attention à ne pas se laisser envahir par ces énergies violentes. Parce que c'est violent en fait. C'est interne mais c'est violent. Ça ronge à l'intérieur. Les transits de Mars ne sont pas toujours évidents quand même à supporter aussi. Et puis alors surtout, je vous parle de quelque chose de très important. On va remarquer aussi que dans nos sociétés occidentales, la colère ne fait pas bon ménage avec la réputation que l'on doit lui donner. Quelqu'un qui va se mettre en colère perd le contrôle. Or, sans la colère, il n'y a pas d'action. Donc il n'y a pas de vie, pas de changement. Hein ? Sans cela, qu'est-ce qu'on fait ? On reste sur notre canapé et on ne se bouge pas. Or, ici, il est recommandé tout de même de réfléchir avec l'opposition. Donc c'est un aspect de 180 degrés qui oppose un signe et un autre d'un même mode, mais pas de même élément. Ils sont complémentaires. L'eau et la terre sont complémentaires. Et donc, eh bien, il nous est demandé tout de même de prendre sur nous, d'éviter d'aller trop vite en besogne et de se mettre dans des états pas possibles. Perdre le contrôle, c'est perdre le contrôle de sa vie, de son chemin. Vous prenez votre voiture, d'un coup, si vous n'avez pas le contrôle de votre voiture, elle va où ? Dans le fossé, ou pire, dans un arbre. Donc, quelque part, il faut que cette colère soit bénéfique et qu'elle génère de l'action favorable pour vous sortir de la mouise. Et Pluton, il est là pour travailler en souterrain. Il est là pour creuser pendant qu'il y en a un qui fait le guet. Vous voyez l'idée ? Voilà, Mars, il fait le guet, il est aux aguets, il surveille, et en même temps, Pluton, il est carrément en train de creuser pour déterrer la vérité de ce qui nous est dû. Voilà. Moi, je parle beaucoup de transgénéalogie. Et pour moi, c'est les deux. Il y en a un qui est beaucoup plus sur l'identité de soi, donc Mars, qui a besoin quand même de rétablir aussi qui il est, de voir qui il est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis telle chose, je suis au service du soleil. Mais Pluton, il est quand même le deuxième maître aussi du bélier, et lui, il agit de manière à connaître sa vérité, de connaître et de révéler la vérité. Vous voyez notamment, entre parenthèses, en politique, je n'en fais pas, mais voyez un exemple. Notre président de la République, Macron, a un Pluton, en ce moment, conjoint à son ascendant. Et on sait que ça génère chez lui des scandales, des choses qui sortent de lui. Il n'est pas si lisse, voyez. Mais ça prend du temps pour que l'on se rende compte. Ça prend du temps parce que Pluton prend le temps aussi. C'est long.
Ça se fait vraiment, mais derrière les coulisses, il y a tout un décor. Et derrière les décors, qu'est-ce qui se passe, hein? Eh bien, on se met à nu. Et Mars, il a tendance à déshabiller un petit peu tout ça. D'accord? Il révèle Mars. Il cherche pas à comprendre, il dit point. D'accord? Alors, en même temps, Pluton, c'est quand même une planète qui a été découverte en 1930. C'est une planète qui déclenche ces épidémies. C'est une planète qui propage aussi. On ne peut pas l'arrêter, cette planète. Et si on essaie d'être en contradiction avec ces énergies et ne pas se laisser couler, et on risque la catastrophe. On risque la propagation des événements et la propagation de notre être, et donc la destruction, l'autodestruction. Il détruit et il propage tout sur son passage. Par contre, une fois qu'il a détruit, imaginez vous avez un volcan, vous prenez Mars. Mars c'est le feu, d'accord? Pluton, elle génère un signe d'eau, mais mine de rien, comme c'est quand même le deuxième maître du bélier, il y a aussi un lien avec le feu. Mais c'est plus subtil. Pluton, lui, d'un coup, va, ce que l'on appelle, permettre aux événements de ce qui s'est passé, notamment au niveau symbolique, de reconstruire les choses et surtout de permettre de reprendre vie. Vous voyez un volcan qui a explosé, hein, où plus rien ne l'arrête. C'est la colère de Mars qui crache le feu. Et d'un coup, vous avez la noirceur de Pluton qui apparaît et les petites pousses d'un coup que Pluton a laissé faire croître. Vous voyez l'idée de comment ça peut se passer. La vie reprend son cours. La vie reprend son cours grâce à Mars et Pluton a permis tout cela en étant dans la mort de quelque chose, d'une nature et de la renaissance de celle-ci. C'est la même chose pour votre vie, de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui va se passer au niveau collectif. C'est la mort d'un collectif. On est à la veille de la mort d'un collectif. On détruit les vieux schémas. On détruit tout sur son passage. On est obligé d'évoluer parce que la société et la Terre sont en train d'évoluer. Nos modes de fonctionnement évoluent. On ne peut plus. Donc c'est la crise. C'est la crise. Alors, il faut comprendre que l'opposition, elle a commencé rétrospectivement, je vous parlais du 18, mais elle a commencé, quoi qu'avec l'orbe du 18, c'est pas impossible, mais elle a commencé le 19 octobre, 2 jours avant la pleine lune en bélier quand même, hein, qui était quand même relativement sportive, hein. Elle était marquante, hein, déjà pour tout le monde, sur le plan émotionnel, sur le plan du sommeil, parce qu'on a quand même eu des sommeils relativement biaisés, relativement secoués, avec des rêves plus ou moins complexes, hein. Alors l'aspect en plus de ça, en question, donc l'aspect d'opposition, se fera jusqu'au 18 janvier 2025. Au moins jusque-là, l'opposition va se faire. Et tandis que Pluton, d'ici là, avancera dans le signe du Verseau à 1 degré et 38 secondes. D'accord? Donc elle sera, cette planète, sortie définitivement du signe du Capricorne. Les Capricornes vont pouvoir souffler. Et ce sont les Verseaux qui, eux, grâce à leur adaptation, grâce à leur manière de voir les choses et leur liberté, leur manière contestataire aussi de dire les choses, ça va générer pas mal de secousses, mais moi j'ai confiance par rapport à ces signes-là qui ont quand même plus d'un tour dans leur sac, hein. Là, il y a dessus, ça va peut-être secouer un peu, mais ça sera que pour leur bien. Ils sont ouverts, les Verseaux, signe d'air, ouverture d'esprit, plus, dont le maître quand même est Saturne au départ, mais Uranus est le maître actuel du Verseau. Et le 1er novembre, l'opposition exacte, à nouveau. D'accord? Et le 7-12, donc le 7 décembre, la rétrogradation sera à nouveau présente dans le signe du Lion, concernant Mars, pour retourner en Cancer. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Je revérifierai tout de même. Pardonnez-moi si jamais c'était quand même dans le signe du Cancer, mais ça fait quand même pas mal de choses à dire et à voir en termes de mémoire, sachant que j'ai pris des notes. Mais tout de même, il y aura quand même l'opposition exacte. Donc, qui dit opposition exacte le 1er novembre, cela veut dire que qu'elle sera au même degré
que la planète Pluton, donc je parle de Mars, hein, au niveau de l'opposition exacte, et sachant que Pluton sera encore en Capricorne. Voilà, donc il faut quand même être certain de ne pas dire de bêtises, hein. Donc je revérifierai tout ça, vous inquiétez pas, je vous montrerai à l'occasion tout cela. Et donc, ça va générer, en bref, un passage pour Mars dans le signe du Lion, au tout début du premier décan du Lion. Et ensuite, il va rétrograder jusqu'en Cancer à partir du 7 décembre. Et ensuite, il va avancer doucement, doucement, doucement. Et on en a, pour retrouver à nouveau l'opposition, on en a quand même pour un moment, au moins avril-mai. C'est clair, c'est clair. Il va falloir s'y préparer, les amis. Je devrais dire maintenant, heureusement que les vacances de la Toussaint sont là. N'oublions pas quand même que ces deux astres gouvernent aussi cette période-là de la Toussaint. On enterre nos morts, on respecte nos morts, on en prend soin. Donc il nous est vraiment demandé de travailler l'axe familial, l'axe de la famille. Cancer Capricorne, mais par rapport à l'opposition, mais il y a aussi le lien avec la transgénérationnelle par rapport au Scorpion et l'axe Scorpion-Taureau. Pour moi, c'est vraiment lié à la famille et même aux héritages. Donc les héritages, ça peut concerner l'argent, votre patrimoine, les biens financiers, etc., les biens tout court, mais aussi ce que vous avez notamment en termes de dons, ce que votre famille vous a légué. Cela va concerner évidemment votre foyer, votre famille proche ou lointaine, vos racines étrangères ou vos racines par rapport au métier et à l'éducation sociale. Des règlements de compte, évidemment, hein, avec un axe pareil, c'est pas possible de passer outre. Nous serons obligés de faire face à ces règlements de compte. Pluton en Capricorne à 29 degrés est là pour être celui qui va détruire les dernières fondations, pour ensuite remodeler vos structures, afin que vous puissiez comprendre quel est le but de votre vie et si vous êtes assez solide pour le supporter, de vivre des choses qui ne vous correspondent plus. En somme, allez vers la liberté du Verseau, vers l'ingéniosité de celui-ci, vers son côté visionnaire, dans lequel il séjournera tout de même 20 ans environ. Alors, Mars en Cancer est en chute parce qu'il ne se sent pas à la maison en Cancer. Il est au carré du Bélier, le Cancer. Et donc Mars, sa maison, c'est le Bélier. Mais dans ce signe-là, il agit pour faire réagir émotionnellement. Il peut y régner un climat de frustration, d'énervement. Ça va bouillir à l'intérieur. La marmite, elle chauffe jusqu'à une certaine limite. Et d'un coup, ça explose. Alors attention, hein. Attention à ce flot d'exagération, parce que on pourrait vraiment le regretter. On n'est plus dans notre corps, on est hors de notre corps avec Mars, on est hors de nous, tout est bouillon, tout est bouillonnant, tout est trop. C'est dans l'exagération de l'émotion. Il est cash en plus, il ne mâche pas ses mots. Pluton, lui, il agit plutôt comme un espion. Il est là vraiment pour être le détective de notre foyer, de ce qui ne va pas, de faire des recherches. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans cette pleine lune en Bélier, j'espère que je ne vous ai pas choqué, mais comme je suis médium, j'ai des choses qui viennent, ça va parler forcément à des personnes qui vont écouter ma chaîne, mais il y a énormément de tromperies, d'adultères, de pères cachés dont on voudrait retrouver la trace. Et c'est en lien avec le père, avec l'énergie yang, avec l'énergie masculine. Et Pluton, il est là aussi pour faire ressurgir des événements, des squelettes dans le placard. Et Mars, il l'aide pour ça. D'accord ? Avec ces deux énergies violentes et fracassantes, il va falloir vraiment de trouver un moyen de coopérer, de trouver un terrain d'entente.
chose qui ne sera pas facile, certes, mais ceux qui auront la volonté de faire face à leurs peurs et leurs angoisses, n'est-ce pas, arriveront à se sortir indemnes de ce schéma complexe, céleste. Mais il ne sera pas facile, loin de là, sans que cela ne se finisse sans heurte, sans casse. De plus, avec tous les scandales sexuels, les morts violentes que l'on apprend par les médias actuellement, dès que j'ai fait ma vidéo de la pleine lune en bélier, j'en ai parlé, je vous ai expliqué d'ailleurs que je ne regardais absolument pas les médias, que c'était pas mon truc, ça m'atteignait trop au niveau de mes énergies, mais mine de rien, par la force des choses, je suis tombée dessus et on est obligé malgré tout d'être informé. Des fois, ce sont mes clients qui m'informent aussi, et des fois, c'est mes guides. Il n'empêche que l'on ressent tout cela. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même océan. On boit tous la même eau. Donc on est tous capables de ressentir ces énergies subtiles, célestes, qui nous encerclent et nous relient. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire et à me partager comment vous vivez ces énergies post-pleine lune, entre autres. Et puis, ça crée aussi forcément ce lien de 2 jours après la pleine lune. Nous avons quand même pu nous sentir perdus, pas bien, là, enfin complètement largués, quoi. Alors, les balances, les béliers, les capricornes et les cancers, donc tous les signes cardinaux, donc les commencements de saison, sont concernés. Oblige, puisque l'éclipse du 2 octobre nous a fait ressortir ces inconforts et a eu lieu pendant cette nouvelle lune. Donc les insécurités sont présentes. Donc il y a eu un cycle qui s'est, qui a commencé à ce moment-là lors de cette nouvelle lune. Et donc forcément, cela a créé des insécurités, des peurs, des inconforts, et à un moment donné, on a pu tomber malade aussi. Il y a eu beaucoup de gens malades, le Covid entre autres, une variante du Covid, des gastro inexpliqués, des choses aussi qui font, je vous donne un exemple, une personne de mon entourage, plus ou moins, a été relativement barbouillée des énergies, notamment concernant un parent, une parente, un fils, une fille. Bref, je ne vous dis pas tout, mais en attendant, ça a été comme d'un coup, c'est comme s'il était pris dans une machine à laver et qu'il n'avait plus de repères. C'était vraiment une idée d'énergie de ce type-là. Et la personne est tombée malade le lendemain après avoir appris des choses terriblement angoissantes et effrayante. Pourquoi ? Parce que par cette nature, cette personne ne s'exprime pas en temps normal. Vous comprenez ? Donc, il est vraiment important de dire ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Laissez-vous porter par ces énergies. C'est comme si vous aviez une tempête qui s'abattait sur vous, une tempête de feu. Et à un moment donné, avec les rétrogradations, je vous rassure, les rétrogradations, entre autres, que vous allez vivre, que nous allons vivre, cela va vous mettre un petit peu de répit. Donc, vous pourrez avoir une accalmie. Vous pourrez souffler un petit peu. Mais en attendant, vous voyez, ces cycles sont irréguliers. Les cycles, en tout cas, de Mars, sont complètement irréguliers parce que, vous voyez, il peut rester aussi bien 6 semaines que 6 mois. Et là, il en a pour un moment. Le cancer, le lion, ça va vraiment se jouer entre la fin de signe du cancer, donc les 3e décans sont touchés, et premier décan du lion, et premier décan du Verseau, premier décan du Taureau, premier décan du Bélier, et fin de décan pour les Béliers, etc. Sur certains aspects, quand c'est favorable, attention, quand c'est favorable, parce qu'il y a aussi les aspects harmoniques, mais il faut quand même bien faire attention, parce que c'est pas parce qu'il y a les harmoniques que tout est beau et parfait. Je vais quand même vous montrer aussi la phase de... Alors, la phase croissante, ça va être là durant au moins une bonne partie, pendant au moins 2 mois. Et là, je vais vous montrer quand même quelque chose
qui est relativement intéressante, c'est la carte. Alors, donc voici la carte du ciel de ce jour, du 23 octobre 2024, où nous pouvons constater ici Pluton à 29 degrés et Mars à 25 degrés du Cancer. Donc l'opposition est marquée, on la voit très bien. Et nous avons le Soleil qui est entré aujourd'hui dans le signe du Scorpion, donc qui siège le signe des deux astres en question, dont il est question par rapport à cette vidéo de cette opposition historique Mars-Pluton. Donc, vous pouvez ici constater le carré en T qui se joue dans ces énergies fermées, où on n'arrive pas à se décider, où on se sent tiraillé par ces peurs, ces angoisses. On peut se sentir étouffé. Il va falloir être vigilant pour ne pas céder à la folie, en fait, aux peurs, comme une sorte de névrose qui pourrait vous atteindre. Comme je vous l'ai dit, si à un moment donné vous sentez ces énergies trop fortes, ne restez pas là où vous êtes. Vaut mieux s'exprimer dans un domaine qui vous calme, qui vous apaise et attendre que ça passe. C'est comme une tempête de feu qui s'abat sur vous, hein. Vraiment, je vous avais parlé du volcan tout à l'heure, mais il ne faut pas hésiter à imaginer que derrière, il y a de belles choses qui vont se donner pour vous. Mais pour l'instant, il y a encore un besoin, une exigence que ces planètes demandent au collectif, au monde, de plus tricher en fait, d'être vraiment dans cette vérité, d'informer le peuple de tout cela et de nous informer nous, même dans notre famille, des secrets cachés, des choses qui auraient du mal à se révéler sur le plan du foyer, de votre famille, de votre vie intime, de votre travail. C'est comme si tout était concerné. D'accord ? Et avec le soleil, vous pourriez facilement craquer et vous sentir démuni. Vous sentir, mais vraiment dans des énergies qui ne sont pas les vôtres aussi. N'oubliez jamais aussi que nous sommes entrés dans la période fixe de l'automne et que prochainement, on va parler de la Toussaint, entre guillemets la fête d'Halloween, qui est une fête païenne au départ, qui fête les morts, d'accord ? La fête des esprits, la fête des saints et des défunts. Donc on est dans une période un petit peu noire, un petit peu sombre, un petit peu tristoune, mais derrière, c'est aussi une manière pour vous de vous réunir et de vous attacher à des personnes vivantes qui sont là pour vous, le rayonnement, d'accord, de ces personnes. Donc, prenez vraiment soin de vous durant cette période-là. Pour ceux qui sont sensibles à l'énergie aussi subtile, le magnétisme, surtout dans ces périodes complexes, qui peuvent vous faire vriller, serait vraiment utile pour vous débarrasser de toute énergie négative que vous pourriez vous ramasser aussi dans la figure et ça vous permettrait vraiment d'être beaucoup plus serein pour vivre tous ces transits-là. Pratiquer voilà, des choses qui vous font du bien, comme je l'ai déjà dit, et vous reposer surtout. Et les vacances de la Toussaint tombent à pic. Et vraiment, il est nécessaire de profiter aussi du soleil, des derniers rayonnements du soleil pour vous sentir déjà un peu mieux dans votre peau. Donc cet aspect-là de tension, de carré en T est vraiment un aspect complexe, difficile, violent. Il est important de savoir respirer et garder la tête froide pendant cette période-là. Essayez de ne pas vous emballer. Même si c'est difficile, surtout quand on est fatigué, quand on est dépassé, quand on est à bout, quand on est en phase à un burn-out, c'est ce qui peut vous arriver aussi. Surtout au travail, les gens qui sont dans des travails qui ne vous plaisent plus, des chefs qui vous abusent dans tous les sens du terme. Vous pourriez avoir la peur au ventre d'aller au boulot, la peur au ventre d'affronter aussi un compagnon ou une compagne qui vous fait peur. Enfin, voilà, c'est vraiment
Pour l'instant, on ne peut rien faire. Pour l'instant, agissez sous silence, restez tranquille et après, vous pourriez trouver des solutions pour vous sortir de là. Donc, je vais quand même regarder, vous montrer avec vous là où ça va bouger. J'ajoute 3 jours, 4, 5, voilà. Dans 5 jours à peu près, le 28, vous aurez donc le carré Soleil-Mars qui va se défaire. Ouf, on va déjà se sentir un peu mieux, un peu plus libéré. Et vous aurez ensuite, par la suite, il faudra attendre 2 jours supplémentaires, le 30 octobre, veille d'Halloween. Pour ceux qui ont la mémoire un petit peu spartiate, on va essayer de mettre des repères populaires, où vous aurez aussi le soleil qui va défaire le carré à Pluton. Et l'opposition sera encore là. Voilà. Donc, si j'ajoute aussi un mois de plus, donc là, Mars sera à 5 degrés dans le signe du Lion. L'opposition, on voit bien, sera toujours là. Donc, si j'ajoute plusieurs jours, je fais avancer le soleil en Sagittaire, entre autres. Là, voilà, la rétrogradation de Mars, elle a eu lieu le 6 décembre. Elle aura lieu donc le 6 décembre, là sur la carte. Ok. Donc, ça va concerner aussi les Verseaux, les Lions, premier décan. Ça va concerner les Taureaux, les Scorpions, premier décan, pour qui ça va agir en carré. Et en opposition pour ceux qui ont aussi les aspects en Verseau, notamment entre autres par rapport à Mars, et les aspects en Lion, notamment pour les Verseaux, etc., et pour les Lions. Donc, j'espère que vous me suivez, c'est pas évident. On va avancer aussi au niveau des jours. Donc là, Mars est en train de reculer. Tac, 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 tac. Et là, hop, il se trouve à peu près au niveau de l'opposition exacte. Donc là, on est sur du 1 degré chacun. Et ça sera le 3 janvier. Ils seront tous les deux à 1 degré à s'opposer. Exactitude parfaite. Et Mars rentrera dans sa rétrogradation en Cancer cette fois, alors qu'il était déjà en rétrogradation en Lion. Et là, on va voir ce que ça donne avec les jours qui avancent. Voilà. Donc en plus le soleil, vous voyez, ça va aussi opposer avec le soleil. Le soleil sera rentré aussi en Capricorne en fin de signe. Commencera sa conjonction à Pluton. Ouh là 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 là. Ça va être quelque chose d'assez intense quand même. Cette conjonction Soleil-Pluton opposée à Mars, ça sera le 21 janvier 2025. Alors, attendez-vous quand même à vivre au niveau politique et mondial. C'est un nouveau cycle aussi. Soleil-Pluton, là, c'est un cycle qui se fait puisqu'il y a une conjonction. Attendez-vous à vivre des trucs pas terribles. Je ne sais pas s'il va y avoir des morts, si Donald Trump va se faire zigouiller ou quoi. Comme je suis médium sur les bords, du coup je me dis, j'espère avec son thème qu'il a quand même, qui est relativement compliqué avec ses planètes en 12. Notamment, je crois qu'il a aussi un aspect à Pluton et Mars dans ces signes-là. Mais bon, la politique et moi, je préfère la laisser aux autres. Mais quand même, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et même si je ne fais pas de politique, je serai à un moment donné forcément au courant, comme tout le monde, puisque je suis citoyenne comme tout le monde, des événements politico-politiques. Voilà, donc cette conjonction Soleil-Pluton opposée à Mars, ça va certainement réveiller beaucoup de choses chez les Verseaux qui ont cette configuration avec cette tension en face qui se travaille. Prenez vraiment bien soin de vous les Verseaux. Ne tombez pas dans la folie réactionnaire, révolutionnaire. Mais bon, on ne refait pas une nature. On ne peut pas refaire une nature, mais là, il va être amené à ces personnes et au Taureau, premier décan, premier signe, oh là là, tout premier, à 1 degré près. Scorpion, 1 degré aussi pour le Lion, où là ça va être dur, mais voilà, il va falloir tenir le choc, il va falloir serrer les dents pour pas finir par faire des bêtises que vous pourriez regretter, d'accord? Voilà, là ça y est, ouf, ça va mieux, voilà. Le 22-1, déjà, ça va souffler. Voilà, là l'opposition, les deux se terminent. On le voit très bien d'ailleurs, vous voyez, ça s'est arrêté.
Donc, vigilance le 21 janvier, tension ultime, tension qui arrive à son paroxysme, et après, ça va se terminer. Et là, je vous fais avancer quand même de quelques mois, d'accord? Voilà, nous arrivons à nouveau au carré hanté inversé. Vous voyez, avec le soleil en taureau. Donc ça fait quand même du temps, on a l'impression que le soleil, il était il n'y a pas très longtemps dans le signe opposé du scorpion. Et là, il se trouve à nouveau en opposition dans l'axe opposé donc du taureau. Hein, le taureau, il est quand même relativement sécurisant, il a besoin de sa sécurité, il a besoin d'être tranquille, pépère, mais là, il va se sentir un petit peu chamboulé par toutes ces énergies de folie autour de lui, il va se demander ce qui se passe. Donc vous pouvez rencontrer des personnes avec des aspects ici, la lune, l'ascendant, le Mars, etc. en taureau, plus que nerveux, surtout les premiers décans, d'accord? Nous aurons à nouveau un Mars direct qui sera à 2 degrés en Lion, donc il est rugissant, hein, Mars en Lion, hein. L'ego peut être touché, attention. Hein. Les rapports de pouvoir avec Pluton, en plus dans le signe du collectif, dans le signe des médias aussi, hein, du cinéma, dans le signe aussi du peuple. Hein. Ah là là. Et oui, ça va générer pas mal d'énervement en tout genre. Hein. Je me demande s'il n'y aura pas des grèves ou des... Voilà, c'est les signes du syndicat aussi. On est quand même dans des structures. Je me demande si d'ailleurs les agriculteurs ne vont pas encore faire la crise pendant cette période-là, hein, parce que ça va toucher aussi le monde du vivant, le monde de l'environnement. Le monde de l'agriculture, de la nourriture, des ingéniosités et des prises de pouvoir et de toutes les grandes surfaces et tout ça, parce que bon, soleil en taureau, on est quand même ici dans des éléments fixes du printemps et surtout dans un mode de terre, hein, la terre quoi, hein, retourne à la terre et les valeurs terrestres, voilà. Donc, comment je fais pour me nourrir et comment je fais pour gagner ma vie, etc. Donc c'est compliqué. Là, il va y avoir certainement des rébellions pendant cette période-là du mois d'avril, d'accord? Je vais essayer d'avancer un petit peu aussi pour voir le soleil quand il va défaire le carré à Pluton, parce que c'est Pluton qui va défaire le carré. Voilà, c'est ça. Donc ça sera le 1er mai, d'accord? Le 1er mai. Et ensuite, 3-4 jours plus tard, voilà, on est le 5. Le 5 mai, voilà, là ça y est, le soleil a défait son carré à Mars. Et ensuite, l'opposition, je pense qu'elle va... Ça y est, le 11 mai. Ouf, alléluia. Ça va faire du bien. Pour les personnes qui ont eu ces tensions-là pendant toute cette période, c'est énorme. C'est énorme, je vous l'avais dit. Hein. Voilà, je vous l'avais dit, là on est seulement au mois d'octobre. Et là on est voilà, un cycle plus tard, donc presque, alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6 mois plus tard, voilà. C'est ce que je vous avais dit, Mars, il a tendance à rester 6 semaines, de 6 semaines à 6 mois. Ça va vraiment dépendre de ses rétrogradations. Voilà. Eh bien, écoutez, en attendant que tout se soulage, que tout cela aille bien, là, je vous ai remis la carte d'aujourd'hui, j'espère vraiment, tout le monde, que vous allez trouver écho à ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à me laisser en commentaire tout ce que je vous ai mentionné, comment vous vivez les choses, est-ce que ça vous parle? C'est entre nous, c'est à la bonne franquette, on est dans l'expression de soi, on a besoin de dire, ne restez pas seul avec ça. Nous ne sommes vraiment pas seuls. Moi, la première, et d'autres personnes, collègues comme moi, on est les premiers au devant de la scène et on est les premiers concernés à vivre ces horreurs. D'accord? C'est hyper difficile. C'est pas parce qu'on est astrologue et médium qu'on est protégé. Loin s'en faut. Je vous garantis que c'est pas du tout le cas. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à la liker, à vous abonner et à parler de tout ça autour de vous. Je suis sur la région du Rhône. Je suis référencée sur Google. Vous me trouvez facilement. Il y aura prochainement le 25 octobre 2024 une émission que je vais faire sur qui je suis et comment j'aborde les choses sur la chaîne YouTube que l'on appelle la chaîne Céleste avec Christine où je serai en direct. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de tout cela. J'hésiterai pas à le rementionner sur les prochaines vidéos pour la lune, la pleine lune, etc., les tirages et tout un tas de choses. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.